Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de match, c'est le derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Un match où il y aura forcément de l'intensité, de la bagarre, des coups bas. C'est tout ce qu'on aime ou qu'on déteste des fois, mais voilà, en tout cas, c'est ce qui fait aussi un peu le charme des derbys. Donc dans cette vidéo, on va revenir parler de statistiques, où est situé l'Atlético Madrid, le Real Madrid, les confrontations. On va parler d'un petit peu d'histoire aussi, revenir sur la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Mbappé s'était aussi exprimé dans la chaîne du Real Madrid, il a dit des choses assez intéressantes. On finira aussi avec une compo probable que je vois pour ce match-là, des pronostics. Et ensuite, on a aussi quelques infos en vrac. Voilà, peut-être que je garderai un peu ce format-là, parce que des fois, j'ai du mal à caser certaines actualités. Je les caserai à la fin de cette vidéo pour pas perturber, on va dire, l'ensemble de la vidéo. Juste avant de commencer, juste pour dire qu'on sait, on connaît maintenant les qualifiés pour la Coupe du Roi. Donc il y avait déjà le Real Madrid et l'Atlético qui s'étaient qualifiés. Donc on a aussi Barcelone qui a gagné sur un gros score contre Valence et la Real Sociedad qui est aussi qualifié qui avait gagné contre Osasuna 2-0. Donc juste pour rappel, il y aura un tirage au sort le mercredi 12 février pour savoir quelle équipe on rencontrera. Et ensuite, voilà, c'est la demi-finale, c'est des matchs aller-retour. Et ensuite, une fois en espérant qu'on gagne, il y aura la finale. Donc, on commence par parler du derby statistique entre le Real et l'Atlético. 219 matchs disputés, 109 victoires pour le Real, 56 perdus et 54 nuls. Donc, globalement, on peut dire que le Real Madrid a quand même un avantage parce qu'on bat souvent l'Atlético. Mais quand même, il faudrait peut-être voir les statistiques sur, on va dire, les 5 dernières années. Je pense que ça doit être à l'équilibre. Donc ça va être un match très important parce que c'est le premier qui rencontre le deuxième, le Real qui est actuellement premier du championnat avec 49 points et juste derrière l'Atlético à 48 points. Donc ça va être un match très 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 important. Si on regarde un peu mieux, on va dire le classement, l'Atlético Madrid, c'est quand même la meilleure défense de la Liga avec seulement 14 buts encaissés. A contrario, ils marquent très peu de buts, ils en marquent 37. Si on compare avec le Real Madrid en a marqué 50 et en a encaissé 21. Une très bonne attaque face à une très bonne défense. Souvent, ça donne, on va dire, des petits scores. Sur les 6 dernières rencontres, le Real a gagné qu'une seule fois. 3 matchs nuls et 2 matchs gagnés pour l'Atlético. Donc voilà, vraiment, on va dire là, dans ce côté, on va dire, confrontation récente, l'Atlético a plutôt l'avantage sur le Real Madrid. Il faut revenir à, c'était, il me semble, la Super Coupe où on avait gagné 5-3 contre l'Atlético. Parce que si on revient un peu en arrière, on avait fait 1-1, 1-1 encore. L'Atlético nous avait battu 4-2. Ils nous avaient battu aussi 3-1 et en 2023 en Liga c'était un 1-1. Donc globalement beaucoup de matchs nuls, petit avantage pour l'Atlético. Et si on regarde historiquement, le Real Madrid a plutôt tendance à gagner contre le Real. Donc maintenant on va passer à la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Il nous a dit pas mal de choses, je vais essayer de condenser ça pour que ça soit un peu plus clair. Il dit déjà tout d'abord que c'est un match très important pour les deux équipes. Un derby est toujours spécial, surtout contre un adversaire très fort. Parce que voilà, c'est vrai que l'Atlético a une très très belle équipe en ce moment. Ce sera égal, ils ont suffisamment de qualité pour se battre, pour gagner cette Liga. On lui parle un peu aussi, parce que on va dire dans cette conférence de presse, on lui a parlé de l'Atlético, on lui a parlé aussi un peu du côté arbitrage, parce qu'on sait que le Real voudrait avoir plus d'informations, plus de détails concernant le dernier match. On a perdu 3 points contre l'Espagnol Barcelone. Donc on lui dit, que pensez-vous de la déclaration du président de la Liga selon laquelle quelqu'un à Madrid a perdu la tête. Voilà, c'est voilà. Et Carlo Ancelotti, je ne veux pas discuter de ce sujet avant un match aussi important car personne ici n'a perdu la tête. La seule explication a été demandée de changer un peu le système arbitral. Et d'après ce que j'ai entendu, cela ne plaît à personne. Ils disent que le système est dans l'intérêt du Real Madrid. Mais quand Madrid veut changer, tout le monde est, on va dire, contre le Real. Donc on lui parle un peu plus tactique là, où il dit je mettrai un 11 de départ qui pourra nous apporter qualité, engagement qui sont la clé du succès. Peut-être que cette année nous avons eu plus de qualité que d'engagement. Nous travaillons à le faire correspondre à l'équipe. Nous avons également Camavinga et Lucas Vasquez qui sont deux retours qu'on devrait retrouver sur la feuille de match. On lui rappelle aussi que le Real Madrid n'a pas réussi vraiment à gagner contre un adversaire fort. On se rappelle vraiment des défaites contre Barcelone, contre Liverpool.
Allez, la seule victoire contre un gros, je dirais, c'était l'Atalanta en Ligue des Champions. Du qu'il dit, nous avons juste besoin de 3 points, rien de plus. Nous ne pensons pas au-delà de ça. Nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau dans certains matchs contre des adversaires coriaces, mais nous devons gagner. On lui demande un peu qu'est-ce qu'il pense de la saison de Ceballos. Il dit il a un rôle important, il est toujours présent en attaque et en défense, sa condition physique s'est améliorée, c'est important. C'est vrai que Ceballos, cette saison, elle est assez réussie, je trouve. Donc, on lui pose aussi la question sur Mbappé. On lui dit comment Mbappé a-t-il évolué au sein de l'équipe. Il dit, je l'ai dit plusieurs fois, il est arrivé très humblement, très bien et sans exigence. Cela lui a pris du temps, mais il s'est très bien adapté à l'équipe et l'équipe s'est adaptée à lui. Donc voilà, Carlo aussi a vraiment appuyé sur le fait qu'il voulait la meilleure version de Kylian Mbappé, mais même quand il était mauvais, il l'a toujours soutenu, il l'a toujours mis titulaire. Donc là, on voit que grâce à ça, grâce au temps de jeu qu'il a engrangé, grâce au fait aussi qu'il a résolu quelques problèmes, on va dire, un peu personnels, on sent que Mbappé est très impliqué et on le sent à, je ne vais pas dire qu'il est encore au niveau voilà, de Mbappé qu'on connaît encore, mais il s'en rapproche, il n'est pas loin de son très, très haut niveau. On lui demande aussi le côté un peu défensif. Est-ce qu'il est capable de convaincre Vinicius, Mbappé, Rodrigo de faire des tâches défensives? Parce que c'est vrai qu'on a, j'irai Rodrigo, on le voit le faire. Vinicius un petit peu moins et Mbappé encore moins que ça. Il dit oui, je suis capable de convaincre Vinicius, Mbappé, Rodrigo de faire ce travail défensif, mais tout le monde devrait le faire, pas seulement eux. Il faut que ça soit le collectif qui le fait. Donc là, on va passer, bon, il a dit pas mal de choses, mais voilà, on va pas s'étaler sur tout ce qu'a dit Carlo Ancelotti, j'avais déjà fait un filtre dessus. Là, on va revenir sur ce qu'a dit Mbappé à la télé du Real Madrid. On lui parle du match contre l'Atlético. Il dit l'objectif est toujours de gagner, surtout dans les grands matchs contre l'Atlético en Liga où ils sont très proches de nous. Voilà, ils sont juste à un point. Il faut gagner. Il dit c'est la première fois pour moi qu'il joue, on va dire, ce match, ce derby, et j'attends ça avec impatience. J'espère que nous gagnerons. On lui demande aussi des trucs un peu extra sportifs. Bon, voilà, c'est de l'actualité comme ça. Voilà, c'est ceux qui sont un peu fans de Mbappé pour en savoir un peu plus. On lui demande s'il n'était pas footballeur, qu'est-ce qu'il serait. Et là, il dit peut-être que j'essaierai d'être un joueur de basket. Voilà, il se marre un peu. J'adore la NBA et nous avons une équipe ici à Madrid. C'est vrai que le Real Madrid a une très 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 belle équipe en basket. On lui demande une recommandation, quel film ou série il adore, il aime. Il dit la série Viking, j'adore, je l'ai regardé 3 ou 4 fois. Là, on va passer aux choses sérieuses, la compo pour ce match-là. Du coup, je vais vous afficher déjà la compo que voit Relevo pour ce match-là et je vais vous dire, moi, quel changement je vais peut-être apporter et des choses que je vois différemment. Donc, dans les cas, je vais mettre Courtois, Asensio, Tchouaméni en défense centrale. Pour moi, jusque-là, tout est correct. Lucas Vasquez à droite, je le maintiens aussi. Pourquoi je le maintiens? Parce que pour moi, le derby, ça se joue très physique et ça se joue, je vais dire, intelligemment. Et on a vu qu'il faut pas mal d'expérience. C'est pour ça que j'ai un peu peur de Asensio sur ce match-là, parce que l'Atlético Madrid, il joue toujours un peu avec le vice. Voilà, ils font des petits coups, des trucs comme ça. En fait, il faudra vraiment rester dans ce match. Et pour avoir, on va dire, cette qualité-là, il faut des joueurs d'expérience. Donc, c'est pour ça que je mettrai quand même Lucas Vasquez, qui pour moi est très intelligent. Plusieurs fois, il a pu réussir aussi à nous avoir des pénaux quand il montait. Voilà, il dribble assez bien. Donc voilà, je maintiens tout ça. Fran Garcia, je le remplacerai, je mettrai plutôt Mendy. Mendy, voilà, arrière gauche, on n'a pas forcément de bons joueurs, mais je trouve que Mendy, il m'amène un peu plus d'assurance au niveau défensif. J'ai pas besoin d'un Fran Garcia qui monte ou d'un Mendy qui monte. J'ai besoin d'un Mendy qui soit bien là sur son côté. Surtout que au niveau offensif, l'Atlético a quand même des atouts avec un Griezmann qui est très très fort en ce moment, Alvarez aussi qui marque pas mal. Donc la défense se doit d'être solide. Ensuite, au milieu de terrain, ils mettent Valverde, Ceballos, Bellingham. Là, je vais encore changer un peu. Je vais vous donner la même explication que j'ai dite. Je vais ramener de l'expérience. Je vais ramener un Modric plutôt dans ce milieu de terrain. Je mettrai plutôt Bellingham, Valverde, Modric. Un double pivot Valverde, Modric. Et Bellingham, on va dire, un peu plus libre devant. Et je garderai, on va dire, cette attaque de feu. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, qui pour moi vont être alignés. Voilà, on a le retour de Mbappé, le retour de Bellingham, ça fait plaisir.
celui de Lucas Vazquez aussi. Et en même temps, en défense centrale, on n'a pas trop de choix. J'avais bien aimé le positionnement de Valverde en tant qu'arrière droit, mais j'ai un doute que Carlo Ancelotti envisage de mettre Tchouaméni, qui est un milieu en défense, et qui mette encore Valverde aussi en tant qu'arrière droit. On se prive quand même de deux bons milieux de terrain dans leur position au milieu. Et je pense que voilà, je pense qu'on aura une perte d'équilibre de ne pas avoir de repères de joueurs vraiment très défensifs. Donc, Carlo Ancelotti a aussi annoncé une bonne nouvelle, la disponibilité d'Eduardo Camavinga pour ce derby. Donc, je ne l'ai pas mis titulaire parce qu'il revient de blessure. J'espère quand même le voir jouer parce qu'on sait que juste après, il y a le match aller de City. D'ailleurs, c'est un match qui se jouera à Manchester. Donc, on aura besoin que Camavinga, on va dire, grappille un peu plus de temps de jeu pour pouvoir le voir. Allez, je vais me mouiller, je vais donner un pronostic. Je pense que si ça avait été à l'Atlético, j'aurais mis un match nul 1-1. J'aurais mis un match nul parce que prendre un match nul sur leur terrain, c'est vraiment quelque chose de... C'est un très bon score. Je pense que le Real Madrid peut le faire. Mbappé s'est reposé, Bellingham. Je pense qu'ils sont là, ils ont envie de se mettre, on va dire, dans une meilleure position pour pouvoir mieux aborder le match de Ligue des Champions. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques images aussi euh, de l'entraînement. On les voit tous sourire, on les voit vraiment confiants. Et je pense qu'on aura un gros Mbappé. Allez, je dirais quand même 2-0, 2-0 pour le Real, puisque je pense que la défense va quand même être solide, surtout grâce à Courtois, qui, contre l'Atlético, va essayer, on va dire, voilà, de tenir ses cages inviolées. Et voilà, 2-0 pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel score vous voyez pour ce match-là. Donc, ce n'est pas fini pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit au début, on va finir par quelques infos en vrac. Si jamais j'ai un peu plus d'infos concernant ces informations que je vais vous donner, j'en ferai un 5 infos où je le développerai un peu plus. Je vous avais dit que Carlo Ancelotti avait parlé d'arbitrage et en tout cas le président de la RFEF a fait savoir que le Real Madrid aura les vidéos. Donc le Real Madrid a gagné sur ce point-là avec la VAR sur le match entre l'Espagnol et le Real Madrid et que des solutions sont envisagées pour simplifier l'accès à celle-ci pour les clubs qui le demandent. Donc encore une fois, pas mal d'équipes critiquent le Real Madrid, etc., etc. Oui, le Real Madrid se plaint tout le temps, mais le Real Madrid, je suis désolé, fait quand même avancer les choses. Donc grâce au Real Madrid, les choses bougent et on pourra avoir accès aux images, aux enregistrements de la VAR et les clubs qui le souhaitent pourront également le faire savoir. En tout cas, vous allez voir que prochainement, d'autres clubs comme le Barça, etc. demanderont aussi les enregistrements quand ils seront lésés. C'est tout à fait normal. Et comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid a déjà été lésé dans l'arbitrage, le Barça l'a été aussi. Donc voilà, il faut juste qu'on avance pour pouvoir améliorer ce côté arbitrage. Et si à un moment il faudra ramener des arbitres étrangers, bah, faudra ramener des arbitres étrangers pour pouvoir améliorer la qualité de l'arbitrage. Donc voilà, on passe sur plusieurs infos un peu mercato. Vinicius a reçu une offre de l'Arabie Saoudite d'une valeur de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'est incroyable sur 5 ans. Donc s'il voulait partir, le Real Madrid le vendrait, mais certaines sources affirment que le Real Madrid obtiendrait un montant record du monde dans ce cas-là. Donc la situation du Real Madrid, c'est on ne veut pas vendre Vinicius, ok, mais si Vinicius décide de partir en Arabie Saoudite, je pense que le Real Madrid ne l'empêchera pas. On sait que le Real ne bloque jamais un joueur. Ils le font très rarement. Je pense que la seule fois où ils ont essayé de retenir, c'était pour le cas Benzema, où on avait essayé quand même, puisqu'on était en galère. C'est pour ça que la saison d'après, on avait joué sans numéro 9, que Florentino Pérez l'appréciait. Florentino Pérez aussi apprécie Vinicius, mais bon, au bout d'un moment, si jamais il veut partir, en sachant qu'on a quand même Mbappé et Rodrigo, ça combine bien ensemble, je pense pas que le Real Madrid fermera la porte et empêchera le Vinicius de partir. Donc, affaire à suivre. Et j'enchaîne. Le Real Madrid fait aussi de William Saliba une priorité. Donc, Arsenal considère le Français comme étant le meilleur défenseur central au monde. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, un joueur français très talentueux en défense. Et que si Saliba devait partir, même si ce n'est pas envisagé, il sera le défenseur le plus cher de l'histoire. Donc le Real Madrid a un œil sur Saliba au cas où il partirait d'Arsenal. Troisième info, Théo Hernandez, on sait qu'on a des lacunes sur ce poste derrière gauche.
Théo Hernandez, ancien joueur du Real Madrid, il connaît la maison. Le Real Madrid souhaiterait peut-être rapatrier Théo Hernandez, en sachant que Manchester City est aussi sur les tablettes de Théo Hernandez en cas d'échec sur le dossier d'Andrea Cambiasso. On sait que City sont sur ce joueur-là. Donc plusieurs news mercato. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. En tout cas, je vous dis bon match. J'espère vraiment qu'on aura un beau derby. Avec de l'intensité comme on aime. Voilà. Dommage, on n'a pas Rudiger. Voilà, le Rudiger qui amène un peu plus d'intensité aux côtés du Real Madrid. Donc je vous dis bon match. Et on se retrouvera pour reparler du Real Madrid, de l'actualité. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.